Ça, on l'a compris, hein, et notamment, c'est elle ne sera jamais détruite, elle ne sera jamais anéantie. Elle est éternelle. Hein. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose que dit Jésus dans Matthieu 24, 35, c'est « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Ça, c'est important quand même. Les paroles de Jésus ne passeront point. Elles sont éternelles, elles s'accompliront. Ce n'est pas des mots qu'il a prononcés comme ça pour le plaisir, c'est une source d'éternité. Et je crois que c'est important de bien comprendre que ce livre que nous avons là sous les yeux, hein, que vous avez tous, voilà, la Bible, c'est quelque chose d'éternel. Ce n'est pas simplement qui est relatif à ce temps, et le temps de la matérialité, le temps de la terre. Je crois que ça aussi, c'est une notion qui est importante. On parle bien d'éternel, éternité. Ça veut dire au-delà du temps de la matérialité, au-delà du temps de la terre. Hein, voilà, cette parole que nous avons, elle est de ce registre-là. Donc la parole de Dieu est indestructible. Point suivant, la Bible... Il faut que j'avance un peu, tac, tac, tac. J'ai vraiment du mal avec vos trucs. Alors, la Bible est le livre le plus traduit et le plus diffusé dans le monde. On va pas allonger par rapport à ça. Hein. Quelques dates qui sont importantes. En moins 1800. Il faut le savoir, c'est surtout pour notre culture, parce que je crois que ça fait partie des choses qu'il faut que l'on connaisse. En moins 1800, il y a les premières traces d'écriture. Hein. Les premières traces d'écriture remontent à moins 1800 de l'époque avant Jésus-Christ. Hein. Je crois que c'est important. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de fantasmes qui existent aujourd'hui. Hein. Vous avez des gens comme Yuval Harari, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Homo sapiens, qui est un bouquin qui est resté pendant 3 années le livre le plus lu du monde. 3 années. Or, cet homme, M. Harari, est un transhumaniste, c'est-à-dire quelqu'un qui est absolument athée, totalement athée, et qui dit que l'humanité remonte à plus de 100 000 ans, etc. etc. Je pense que c'est tout à fait vrai que la Terre a plusieurs centaines de millions d'années, voire 1,4 milliard. Mais l'humanité, en tant qu'homme, en tant qu'être humain intelligent, capable de vivre en société, capable d'enterrer ses morts, ça, ils sont incapables de retrouver une trace au-delà de 10 000 ans. Ils retrouvent des traces de choses qui ressemblent à des hommes, c'est-à-dire des singes debout, mais ils ne retrouvent rien, absolument rien. Ils en sont incapables de trouver des traces d'humains au-delà de 10 000 ans, c'est-à-dire d'humains comme vous et moi. Et ils ne retrouvent pas de traces de civilisation, d'organisation. Donc, en fait, effectivement, quand on s'amuse à étudier notamment les généalogies de la parole de Dieu, dans la Genèse, on se rend compte que si on remonte la généalogie, on remonterait à une humanité qui aurait entre 6 000 et 7 000 ans, pas plus. Mais la science aujourd'hui, la science qui trouve des traces et qui cherche des traces de manière tout à fait objective, ne peut pas remonter au-delà. Et tous ces singes dont on parle, qui étaient des singes debout, hein, Néandertal, etc., ce n'étaient pas des êtres comme vous et moi. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Hein, des êtres organisés, des êtres intelligents, des êtres qui vivent en communauté, qui font, je sais pas. Alors d'ailleurs, enfin, bon, c'est pas notre sujet. Hein, je m'emporte là sur ce truc-là parce que c'est tellement important. Hein, c'est tellement important. Pour vous expliquer un peu comme cet homme. Qui se prétend scientifique, c'est incroyable. Il dit voilà l'humanité, les premières pages de son bouquin, hein, les premières pages de son bouquin, il dit voilà l'humanité c'est extraordinaire, elle a plus de 100 000 ans, etc. L'Homo sapiens, oui. Et puis d'un coup, soudainement, il nous dit apparaît l'être humain. Soudainement apparaît l'être humain et il a du mal de remonter au-delà de 10 000 ans. Je trouve ça incroyable. Quelqu'un qui est un esprit scientifique, dans les premières lignes de son bouquin, il fait tout un débat, tout un travail pour dire que l'humanité est vieille, etc., mais il dit à un moment donné, tout d'un coup, paf, comme ça, apparaît l'être humain. Ben oui. Et puis il a raison. Tout d'un coup apparaît l'être humain. L'être humain est une création de Dieu.
Et quand il a créé l'homme, quand il a créé Adam, et puis à la suite d'Adam, il a créé Ève, il les a créés parfaits, comme vous et moi. Et c'est une création totale, pleine et entière, qui n'est pas le résultat d'une évolution. Je crois que il faut qu'on soit sûr de ça, qu'on soit bien clair là-dessus. On pourra en parler longuement, c'est peut-être pas trop notre sujet ce soir, mais je crois que c'était vraiment important. Donc ça pour dire que les premières traces d'écriture, notamment des différentes civilisations de l'époque, remontent globalement à moins 1800. Non, les premières traces d'écriture. Les premières traces d'écriture, avec notamment, ici, en 1550, apparaît le premier alphabet. Le premier alphabet, c'est-à-dire une écriture structurée, organisée, au-delà de caractères, que l'on peut déplacer et déporter les uns après les autres pour former des mots et des phrases. D'accord ? Et ça n'apparaît qu'en moins 1550. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça correspond aussi, globalement, à quelques années près peut-être, à l'appel de Moïse. Quand Moïse est appelé par Dieu à aller en Égypte, alors qu'en Égypte il n'y avait que des hiéroglyphes, les hiéroglyphes ne sont pas de l'écriture, ce sont des dessins. Aujourd'hui, 21e siècle, nous avons redécouvert les hiéroglyphes, c'est extraordinaire. Quand vous prenez des téléphones, les gens ne discutent plus maintenant que par hiéroglyphes. On met ce qu'ils appellent des émojis, c'est ça ? Des émoticônes. C'est extraordinaire. On a tellement évolué, on est devenu tellement malin, tellement fort, tellement plus grand que les grands, que maintenant on ne discute plus qu'avec des émoticônes. On a retrouvé les hiéroglyphes d'Égypte. Ils ne sont même pas plus évolués en plus. Enfin, bref, c'était pour l'anecdote. Mais tout ça pour dire que... Pardon ? Je n'ai pas entendu. Champollion, oui. Champollion, c'est celui qui a découvert, enfin pas qui a découvert, qui a été capable d'interpréter les hiéroglyphes égyptiens. C'est assez tard d'ailleurs, c'est dans les années 1930. Donc en 1550, le premier alphabet. Donc je disais que c'est important cette histoire de premier alphabet parce qu'on a l'impression que Dieu, et ce n'est pas l'impression, c'est même certain, a permis que l'humanité évolue petit à petit jusqu'à mettre en place un alphabet qui permettra d'écrire quoi ? D'écrire la Torah. C'est intéressant ça. Ça aurait été sans doute difficile d'écrire la Torah avec des hiéroglyphes de type égyptien. Quasiment impossible. Ça aurait été quoi ? C'était pas un bouquin comme ça qu'il fallait, c'était quelques dizaines. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, je crois qu'avec notre Dieu, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Dieu ne travaille pas au hasard. Moi, j'aime bien cette phrase de Einstein qui disait que le hasard, c'est Dieu qui agit incognito. Je trouve ça magnifique, moi. C'est d'une intelligence remarquable. Donc il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Et si les hommes découvrent le premier alphabet, à ce moment-là, c'est parce que c'est le moment où Dieu va appeler Moïse, qui va devoir rédiger, en tout cas, une grande partie de la Torah. Sachant qu'il peut y avoir peut-être des petites variantes qui ont été faites après. Donc Esdras, en 550, détermine le canon sacré, en moins 550. C'est intéressant, Esdras. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce hiéroglyphe que je vous ai passé, cette espèce de schéma là. Pour moi, j'aime beaucoup Esdras. Esdras, il y a un petit encadré, je ne sais pas si vous l'avez lu. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, c'est intéressant. Esdras est un homme remarquable. Esdras est un homme absolument remarquable. Pourquoi ? Parce que, je l'ai dit deux mots la dernière fois, mais je vais le redire parce que c'est important que vous compreniez ça, parce qu'il y a une similitude avec l'apôtre Paul, une très grande similitude. Esdras est à Babylone, il est exilé sous Nebuchadnezzar, et il se retrouve à Babylone. Et ils partent à Babylone plusieurs centaines de milliers de juifs, et notamment des judéens, vous vous rappelez l'histoire de Juda. Et donc, lorsque ils peuvent revenir enfin de leur exil, sur les quelques centaines de milliers qu'ils sont, il n'y en a plus que 70 000 qui reviennent. Et Esdras comprend une chose extrêmement importante. Il comprend que si il n'y a pas une identité juive qui est en train de se créer, il y a un risque d'assimilation, un risque d'être bouffé, d'être englobé par les autres pays, par les autres nations.
Et c'est ce qui se passe à Babylone. À Babylone, ils sont bien accueillis à Babylone, ils sont bien à Babylone. Et ils font du commerce, ils travaillent, ils ont des postes de notables. Néhémie était un notable, par exemple. Ils sont bien là. Pourquoi ils retourneraient dans un pays qui est dévasté, détruit, qui est plein de bandes de brigands pourquoi ils retourneraient dans ce pays de Canaan qui est infesté de tout ce que vous voulez? Ils sont bien à Babylone. Et puis c'est des pays très développés, avec des gens intelligents, qui travaillent la culture, la science, qui sont des pays idolâtres, malheureusement. Et donc Esdras comprend ça. Et qu'est-ce qu'il fait, Esdras? Esdras, il se dit, il faut absolument qu'il y ait une identité juive, sinon c'est la fin du peuple de Dieu. C'est ça son raisonnement. Et pour créer cette identité juive, d'abord il va leur donner un nom. Et ce nom, si j'avais un truc, je vous ferai le schéma. Ce nom, c'est le nom qui est tiré du mot Juda. Juda, Juda, Judée, juif. Et en fait, c'est de là que revient le mot juif. Abraham n'était pas juif. Moïse n'était pas juif. David n'était pas juif. J'espère que je choque personne là. Alors que votre pasteur a fait une prédication là-dessus le week-end dernier disant que... non, je rigole. Mais vous voyez ce que je veux dire? L'identité juive remonte à moins 550. Ça n'existait pas avant. C'était le peuple de Dieu, c'était Israël, mais l'identité remonte à moins 550. Donc il a créé cette identité, c'est lui qui a favorisé le développement des synagogues, et dans l'intérieur des synagogues, notamment l'enseignement de la Torah, l'enseignement de la loi. Il a développé l'enseignement. Et puis ce qu'il a fait aussi, ce cher Esdras, non seulement il a donné cette identité juive, mais il a créé un document qui liait tout le monde, et avec le groupe de gens qui étaient là, il a eu l'inspiration, inspiré par Dieu, parce que c'est inspiré par Dieu qu'il l'a fait, par le Saint-Esprit, parce que c'était une question de vie ou de mort du peuple hébreu. Le peuple hébreu aurait pu disparaître à ce moment-là. Et toute l'histoire était à recommencer. Et donc là, il va arrêter ce qu'on appelle le canon sacré, c'est-à-dire il va déterminer ce qu'on appelle la Bible hébraïque, c'est-à-dire le Tanakh, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous l'Ancien Testament. Ça va, c'est clair ça? Et c'est lui, cet homme est absolument remarquable, c'est lui qui va faire les prières, qui sont toujours utilisées aujourd'hui par les Juifs, qui va écrire la liturgie, etc. etc. C'est lui qui a arrêté tout ça, l'organisation de la judaïté. Et c'est un peu ce que va faire Paul plus tard. Jésus n'a pas créé une religion. Il n'a pas créé du tout une religion. Jésus était juif, il s'adressait aux juifs, il pensait que c'était le peuple hébreu qui allait devenir un peuple de sacrificateurs. Et puis on verra plus tard, notamment la prochaine fois. La prochaine fois, on fera un truc qui sera vraiment sympa sur le découpage des temps. Essayer de comprendre ce découpage des temps. Et puis malheureusement, les Juifs refusent la nouvelle alliance. On le verra sans doute la prochaine fois, si vous êtes là. Et finalement, se passe ce qui se passe, destruction du temple, le peuple part en diaspora, etc. etc. Donc tout ça pour dire que Esdras est un homme remarquable. Et donc qu'est-ce qu'a fait Paul? Paul, c'est ce qu'il a fait. Jésus, lui, n'a pas créé une religion, il n'a pas créé le christianisme, c'est Paul qui l'a créé. C'est Paul qui a organisé l'Église, c'est Paul qui a institué les diacres, les anciens, c'est Paul qui a donné les lois de fonctionnement de l'Église, etc., etc., comme Esdras l'avait fait en son temps, parce qu'il fallait que ce soit fait pour créer une identité qu'on appelle l'identité chrétienne. Et c'est ce qui fait que le christianisme a survécu jusqu'à aujourd'hui. Si le judaïsme a survécu jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à Esdras. Si le christianisme a survécu jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à Paul. Inspiré par Dieu, encore une fois, encore et toujours. On continue. Des manuscrits sont... Alors, je vais avancer plus vite, là, parce que sinon, on ne va vraiment pas s'en sortir. Des documents ont été retrouvés à Qumran. Tu as dû visiter Qumran. C'est un endroit où on a retrouvé des centaines de documents qui authentifient la Bible telle que nous l'avons aujourd'hui. Un autre truc très intéressant, ça c'est rigolo. En moins 270, le grec Alexandre se dit oui, c'est vraiment super. Moi j'ai envie de comprendre mieux tout ça. Et il demande à 72 savants juifs de traduire l'Ancien Testament en grec. Donc de traduire la Bible hébraïque en grec. Mais qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il est intelligent. Il ne va pas les faire travailler ensemble. Il va les faire travailler séparément. C'est la tradition qui dit ça. Moi, je ne connais pas le détail.
il les fait travailler séparément et ils vont tous traduire séparément l'Ancien Testament. Ils vont le traduire en grec. Et quand ils ont comparé les manuscrits, c'était tous exactement les mêmes. Et donc il a eu là la première version qu'on a appelée la version des Septante. Donc ça, on en est là. Hein, en moins 272, 72 savants traduisent l'Ancien Testament en grec koiné, ce qu'on appelle la Septante. Vous devez connaître ces choses-là, hein, c'est des choses que vous devez connaître, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre histoire. Hein, la Septante, c'est des choses qui sont importantes. On avance un petit peu. Les épîtres sont écrites en 45, hein, globalement, hein, de 45 à 68. Par contre, l'Évangile, lui, hein, il a été écrit de 50 à plus 85, et l'Apocalypse en 95. C'était la question que vous avez pu. Hop. Tac. Ça. C'est bon? Donc les Évangiles. Oui, oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Il y a des choses à dire par rapport à ça, oui. Oui. Alors c'est une grande affaire. Ça, on le fera quand on fera l'étude de la Genèse. Mais c'est magnifique. Là, il y a beaucoup de choses à dire là, par rapport à ça. Beaucoup, beaucoup de choses à dire. C'est magnifique. Voilà. Dès les premiers siècles, apparition de nombreux apocryphes. Vous vous rappelez les apocryphes, on avait dit 2 mots la dernière fois. Ce sont des livres historiques qui ont une valeur historique qui est tout à fait intéressante, qui peuvent nous renseigner sur les mœurs de l'époque, mais absolument pas sur la parole de Dieu. C'est pas la parole de Dieu. Hein, dans certaines Bibles catholiques, hein, par exemple, il y a les apocryphes qui sont intégrés, mais il est précisé que ce n'est pas la parole de Dieu. Hein, donc même ça, c'est des choses qui sont tout à fait claires. Les pères de l'Église arrêtent le canon sacré au IVe siècle. Alors, le canon sacré, le Nouveau Testament a été arrêté seulement au IVe siècle, c'est-à-dire assez tardivement. Hein, c'est-à-dire il a fallu des conciles et puis des conciles et vraiment des hommes qui se sont mis en prière, qui ont cherché la face de Dieu, qui ont essayé de comprendre pour élaborer ce qu'on appelle nous le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, ils sont tombés d'accord là-dessus, hein, inspirés par le Saint-Esprit encore une fois, et pour arrêter le Nouveau Testament au IVe siècle. Donc assez tardivement. Jérôme traduit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en latin, et c'est la première traduction complète, hein, qui s'appelle la Vulgate. Elle existe toujours, hein, on peut toujours la consulter, hein, c'est des choses qui sont tout à fait encore accessibles aujourd'hui. Au Moyen-Âge, alors ce qui est intéressant, c'est que la parole de Dieu est cachée. Alors ça, c'est vraiment étonnant. La parole de Dieu, elle est cachée parce que d'abord, d'une part, ça coûtait cher de l'écrire, ça coûtait cher de la traduire, hein, puisque c'était fait à la main, et donc c'était peu accessible. Mais la tradition, on va dire catholique, hein, pour ne parler que d'eux, a été de ne pas révéler la parole de Dieu. Elle était cachée, on n'avait pas le droit de toucher la parole de Dieu, mais il faut savoir que jusque avant la Deuxième Guerre mondiale, les prêtres interdisaient d'avoir une Bible. Et par exemple, ma belle-mère, lorsqu'elle a rencontré le Seigneur pendant la Deuxième Guerre mondiale, son prêtre lui a dit « Qu'est-ce que c'est que ce document que tu as? C'est quoi cette Bible? Va vite jeter ça, tu n'as pas le droit de l'avoir. » C'était terrible, c'est pas si vieux que ça. Aujourd'hui, nous en avons des dizaines, nous en avons sous toutes les formes, mais jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'était rare de trouver une Bible, c'était très difficile. Ouais, c'était... Tout à fait. Il n'y avait pas la Bible, il n'y avait pas la parole de Dieu. Hein. Aujourd'hui, nous en avons tellement que nous sommes presque habitués. Hein. Donc, bon, ça a aussi son intérêt. Après, on va passer tout ça assez rapidement. Puis il y a Valdo, les Valdez, Gutenberg. Alors, c'est intéressant, Gutenberg. Hein. Et Gutenberg, vous le savez tous, c'est celui qui a inventé l'imprimerie. Et Gutenberg est intéressant parce que l'imprimerie, il y a eu des grandes révolutions dans l'histoire de l'humanité. Moi, j'en vois plusieurs de grandes révolutions, mais des méga énormes révolutions. Des méga qui transforment l'humanité complètement, qui la transforment de fond en comble, dans sa manière d'être, dans sa manière de penser, dans sa culture. Il n'y en a pas eu 36 millions, il y en a eu plusieurs
qui ont marqué plus ou moins l'histoire, mais qui ont marqué l'histoire humaine définitivement. Il y en a, moi j'en identifie 3. La première, c'est bien sûr l'écriture, qui a fondamentalement transformé l'humanité, parce que les gens pouvaient communiquer, écrire, s'envoyer des lettres, entre guillemets, etc., etc., écrire leur loi. Hein. Donc c'était une grande révolution, l'écriture. La deuxième grande révolution, c'est Gutenberg. C'est l'imprimerie. L'imprimerie a transformé le monde. La preuve, c'est que tout de suite après Gutenberg vient, parce que la première chose que fait Gutenberg, il imprime une Bible complète. C'est là, en 1496, elle est imprimée. Le premier livre qui est imprimé, c'est une Bible. Et donc la Bible peut se répandre. Et qu'est-ce qui se passe quand la Bible se répand? Le monde se transforme. Et c'est là que vient, en 1500, c'est combien, 1515 ou 1517, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave, avec notamment la Renaissance qui existe et qui déferle sur le monde, et puis Luther, Calvin, la Réforme, qui va transformer définitivement le monde, qui est un truc comme ça, vous dites ça. Donc, et ça c'est la deuxième grande révolution qui a fondamentalement transformé l'humanité. Puis il y en a une troisième, c'est celle que nous vivons aujourd'hui, qui transforme, mais vraiment fondamentalement l'humanité. C'est le numérique, avec le téléphone portable, Internet et tout ça. Et là, il y a un changement de mentalité en profondeur de notre monde qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc voilà. Donc apparition. Alors ça c'est intéressant. Apparition de la Bible dans des chapitres renversés. C'est-à-dire qu'avant c'était un document où les livres étaient écrits de la première ligne à la dernière ligne sans séparation. Et en fait, les chapitres, pour une question de commodité et de pratique, les chapitres et les versets n'apparaissent que tardivement, en 1555. Les chapitres apparaissent un peu plus tôt, les versets apparaissent en 1555, avec une numérotation qui nous permet de nous y retrouver. Alors ce qui est intéressant, 1800, création des premières sociétés bibliques. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que les premières sociétés bibliques, c'est là où enfin les églises envoient des missionnaires dans le monde, mais d'une manière organisée. Ce n'est pas des gens qui ponctuellement partent derrière les armées pour évangéliser les foules, mais c'est vraiment des sociétés qui collectent des fonds, qui impriment la parole de Dieu et qui envoient d'une manière organisée les missionnaires. Ce sont les premières sociétés bibliques. Voilà, c'est des choses qu'il faut que vous sachiez, qui sont quand même importante. Et puis la Bible, enfin, est traduite dans quasiment toutes les langues. Aujourd'hui, la Bible, on peut dire, elle est accessible à tout le monde, dans le monde entier, de différentes manières, notamment par le Internet et notamment la diffusion par les écritures papier. Voilà, la Bible, une unité parfaite. Alors, ça c'est Jésus qui le dit, et moi j'aime cette parole. C'est Jésus qui dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et donc, Jésus le dit clairement, il ne vient pas pour dire que la loi est terminée, c'est une ineptie de dire que la loi n'a plus cours. C'est une ineptie, ça n'a pas de sens. Et pourquoi ça n'a pas de sens? Et pourtant, on l'a entendu, moi je l'ai entendu des fois. Pourquoi c'est une ineptie? Pour la bonne et simple raison, c'est que s'il n'y a plus de loi, le sacrifice de Jésus ne sert à rien. Le sacrifice de Jésus n'a de valeur que parce que la loi existe. C'est la loi qui dit que le salaire du péché, c'est la mort, et qu'il faut qu'il y ait un sacrifice, qu'il y ait du sang qui coule pour réparer la faute commise par le péché. Mais si la loi ne dit pas ça, à quoi sert le sacrifice de Jésus? Il ne sert à rien. Donc la loi n'est pas abolie. La loi n'est pas terminée, la loi n'est pas finie, elle existe toujours. Elle est toujours là, elle est pleine et entière. La seule chose qui n'a plus cours, c'est quoi? C'est les sacrifices, puisque le sacrifice parfait a été réalisé en Jésus. Et d'ailleurs, Dieu ne s'y trompe pas, parce que depuis que il y a eu la nouvelle alliance avec la mort de Jésus sur la croix, depuis cette époque, il n'y a plus de sacrifices qui peuvent se faire, puisque le temple a été détruit. Aussi simple que ça. Dieu est cohérent. Dieu est cohérent.
Ce qu'il fait, il le fait parfaitement et il le fait pour une raison. Rappelez-vous de ça. Moi, j'ai un triptyque qui est absolument extraordinaire, qui m'a soutenu la plupart du temps dans ma vie. Hein, c'est que Dieu fait tout à merveille, Dieu fait tout pour un but et il n'y a pas d'injustice en lui. Et quand on a compris ça, quand on a adhéré à ce triptyque, Dieu fait tout à merveille, Dieu fait tout pour un but, il n'y a pas de hasard, il ne fait pas les choses pour rien, il est cohérent, il n'y a pas d'injustice en lui, c'est-à-dire qu'au total, la justice est rendue, hein, et on n'a pas à se faire du souci pour Tartampion, non, il rendra justice justement. Ça, je crois que c'est une des choses qui sont vraiment essentielles et importantes que vous intégriez. Et puis, enfin, Jésus est la manifestation de l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Et donc là, j'ai un document que je voulais vous faire remplir, mais je crois qu'on ne va pas le faire parce que ça va être trop long. On a d'autres choses à faire. Je vous le distribuerai. Si vous avez le temps, vous le travaillerez à la maison et puis on le corrigera ensemble après. Tout ça pour vous dire que la cohérence, elle se trouve dans quoi? Elle se trouve dans le fait que Jésus est l'accomplissement des prophéties. Toutes les prophéties sont un accomplissement de Jésus. Toutes. Et même quand j'étais à Agap, là on en parlait l'autre jour avec Marco, hein, quand j'étais à Agap, j'ai fait une étude sur le tabernacle, le temple portatif du désert. Hein, et on voit dans ce tabernacle, on en parlera, on dira 2 mots là-dessus. D'ailleurs, dans le prochain cours, je l'évoquerai un peu, vous allez voir, c'est une merveille. C'est une merveille. Et on l'évoquera un peu dans le prochain cours. Hein, on s'aperçoit, et c'est Hébreux 8.5 qui le dit, on s'aperçoit que les choses qui sont décrites dans l'Ancien Testament, notamment par rapport au tabernacle, c'est une copie. C'est le mot qui est employé. C'est une copie des choses célestes. Tout ça était écrit d'avance et a été réalisé pleinement en Jésus. Et ça, je crois que c'est une chose qui est vraiment importante de comprendre, c'est que Jésus est l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et j'en ai quelques-unes, je vous distribuerai ça tout à l'heure. Et vous le ferez chez vous, on aurait pu le faire maintenant, mais ça nous prendrait trop de temps. Ça va, c'est clair. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On va passer à la suite. Hein. Oui, monsieur, je vous écoute. Hein. Tout à fait. Non, tout à fait. Moi, je crois que la parole de Dieu, elle est universelle. Elle s'adresse à toutes les cultures. Toutes les cultures peuvent s'y retrouver totalement et complètement dedans. Toutes. Hein, et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, dans l'épouse de Christ, et que nous rencontrerons dans sa totalité quand nous serons enlevés auprès du Seigneur, nous retrouverons des gens de toutes nations et de tout type. Du tout, jamais. Absolument. Et c'est la grande difficulté, parce qu'il s'attache toujours dans les traductions à retrouver l'esprit du texte. Vous savez toujours, il y a 2 choses, il y a la loi et l'esprit de la loi. Le plus important, c'est répercuter l'esprit de la loi. Parce que la loi sèche, des fois, ça ne veut pas dire grand-chose. Aller parler à quelqu'un du désert de la neige, quoi, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ça veut dire quelque chose, parce qu'il y a Internet, il y a la télévision et tout ce qu'on veut, mais il y a un siècle, ça ne voulait rien dire. Donc c'est l'esprit de la loi qui compte, et c'est ce qui est rendu aujourd'hui dans les traductions de la parole de Dieu dans toutes les langues, tout à fait juste. Alors on en est là maintenant à la condition humaine face à Dieu, avant la chute en Éden et après la chute en Éden, donc c'est la thématique de notre intervention ce soir. Pour cela, je vous propose de lire, si vous voulez bien, on va ouvrir la parole de Dieu, Genèse, au chapitre 1, 26. Alors là, on va dire des choses qui sont assez techniques, mais qui sont importantes. Genèse, au chapitre 1, les versets 26 et 27.
Alors, je vais vous expliquer quelque chose là, du moins je vais tenter à ma mesure hein, de vous expliquer quelque chose que on vous a peut-être jamais trop abordé, sauf à Fréjus peut-être, hein, mais c'est parce que nous sommes dans une église exceptionnelle. Hein, Ah, j'attendais les amen, mais enfin, je reprends, alors on reprend. Ici nous sommes dans une église exceptionnelle. Ah, mais c'est un peu léger quand même. On reprend. Allez, aujourd'hui, nous sommes dans une église exceptionnelle. Voilà. Moi, j'aime cette spontanéité, c'est important. On en est, on en est à Genèse, chapitre 1, verset. Bon, allez, hop, on y va. Puis Dieu dit, vous y êtes, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il a créé l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu, de lui-même. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ça, moi, je trouve ça vachement chaud, quoi. Hein. Quand je vous regarde, oui, je vois Dieu. Hein. Amen. Mais ouais. Bon. Mais quand on regarde, on sort un peu de cet enclos préservé et unique, on s'aperçoit où elle est l'image de Dieu. En fait, je crois qu'il faut, il faut élever le débat un peu. Et pour moi, créer à l'image et à la ressemblance de Dieu, ben c'est ça. Alors je rentrais dans une logique très technique, moi j'étais spécialiste en psychopédagogie, hein, j'ai formé des milliers de gens à la pédagogie, enfin bref, au management, tout ce que vous voulez. Donc, je veux vous en faire profiter parce que c'est important, ça va vous permettre de comprendre ce que ça veut dire être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. La première chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que Dieu nous a donné la parole. Ça, vous l'avez compris. Et vous êtes tous capables de le dire, ça je suis sûr de ça. Mais par contre, ça veut dire quoi, avoir la parole? Ça veut dire que derrière la parole, il y a l'abstraction, il y a le projet, il y a la créativité. Sans parole, il n'y a ni abstraction possible, ni projet, ni créativité. Or, la caractéristique de Dieu, de l'Éternel, de notre Père, c'est que non seulement il parle, c'est-à-dire il communique, il garde en mémoire, etc., comme nous, mais en plus, il est capable d'abstraction. Alors, qu'est-ce que c'est que l'abstraction? L'abstraction, ce sont ce qu'on appelle des images mentales. Alors, je rentre dans du technique, mais je crois que c'est important que vous compreniez bien ça. L'abstraction, c'est la capacité de se faire une représentation mentale de quelque chose à partir de mots que nous employons. Très important ça. C'est excellent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je prends ce que vous voulez, voilà, je prends ce livre, et puis sans l'avoir sous les yeux, je vais vous le décrire. Je vous décrire, voilà, j'ai devant moi, je commence à le décrire, et avec les mots que je décris, petit à petit, vous allez vous faire une représentation mentale. Vous allez vous créer une image mentale. Et à votre tour, après, de cette image mentale que vous avez dans votre tête, avec les mots, vous allez pouvoir décrire la chose et qu'une autre personne va pouvoir à son tour se créer une image mentale. Ça, c'est l'abstraction. Les animaux, le monde animal, le monde du vivant, n'est pas capable de ça. Et quand il nous est dit qu'il nous créa à l'image et à sa ressemblance, c'est ça, nous sommes comme lui, là. Nous sommes comme lui. Mais c'est intéressant, ce qui est intéressant, c'est que ça va plus loin. Pourquoi on est créé à l'image de Dieu? Parce que, avec cette abstraction, c'est-à-dire cette capacité que nous avons à nous faire une représentation mentale des choses, on peut avoir des projets. Les animaux n'ont pas de projet. Ils ont des projets qui sont des projets immédiats, qui sont liés à l'instinct, qui sont de 3 ordres, pour votre culture, hein, qui sont de 3 ordres, qui sont de se reproduire, se nourrir, se protéger. C'est ça leur vie.
Et leur vie ne tourne autour que de ça. Alors que nous avons des projets qui nous élèvent au-dessus de ça, à l'image de Dieu. Dieu est un Dieu de projets. Il dit, je connais les projets que j'ai fondés sur toi, projets de paix et non de malheur. Dieu est un Dieu de projets. Et notre vie entière est un projet. Et nous ne faisons que des projets. Et je disais la dernière fois, je crois que c'est à vous que je le disais, je ne me souviens plus trop, mais le temps, je crois que c'est à vous que je dis ça. Le temps qui passe sans projet, c'est du temps perdu. Beau papa, mon beau-père, merci. Oui, je me répète, vous voyez, c'est l'âge, hein, on finit par se répéter. Oui, monsieur. Totalement, totalement. C'est-à-dire que souvent, on va créer des projets à partir de notre imagination. C'est-à-dire qu'on imagine des choses, et comme j'imagine des choses, je veux vouloir les réaliser. Par exemple, je prends une chose. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le développement électronique, numérique, tout ce qui se passe là-dedans, c'est des choses qui se faisaient en science-fiction il y a 40 ans. Et c'est l'imagination qui a entraîné le projet. Et on ne fait dans les projets aujourd'hui que recopier des choses de science-fiction qui existaient il y a 40 ans ou même 70 ans. Mais ça, c'est parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ça que ça veut dire, ça ne veut pas dire autre chose. Et donc, on peut faire des projets, prendre des décisions, faire des choix. Alors ça, c'est important, il faut vraiment qu'on comprenne ça. Faire des choix, c'est la caractéristique de l'être humain, mais c'est la caractéristique de Dieu. L'animal ne fait pas de choix raisonné. Le choix qu'il fait, c'est parce qu'il a soit le choix de sauter sur la proie, la manger, mais prendre le risque en même temps de se faire tuer par un autre animal. Donc son choix, il est qu'est-ce qu'il va commander? C'est mon ventre ou c'est ma peur? Ça s'arrêtera à ça. Alors que l'être humain, il fait des choix. Et c'est pour ça que Dieu dit, on en reparlera, je mets devant toi le bien et la vie, le mal et la mort, choisis. Et Dieu nous a donné la liberté. Et ce qui fait que nous ressemblons à Dieu, c'est que nous sommes capables d'avoir des choix et de faire des choix. Nous avons le libre arbitre. Mais attention, c'est dangereux. Eh oui, parce que j'ai la liberté de faire des choix, je suis responsable. L'animal n'est pas responsable, il suit son instinct. L'homme fait des choix, il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et toute l'histoire de la Bible tourne autour de ça. Et sachez que dans toute l'histoire de la Bible qui est l'histoire de votre vie, Dieu vous laisse libre de vos choix, il ne conteste pas vos choix. Il va tenter de vous expliquer que vous êtes sur la mauvaise route. Il va tenter de mettre des curseurs pour vous dire attention, là tu n'es pas loin de te planter. Il va vous mettre des rappels tout au long de votre vie, mais il ne vous empêchera pas d'aller jusqu'au bout si vous voulez aller jusqu'au bout de vos choix. Il ne vous empêchera pas. C'est la règle du jeu qui s'est donnée. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. On continue? On continue et je suis sûr. Et en fait, la créativité, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chercher des solutions, innover, créer, transformer, c'est ce que nous sommes capables de faire. Alors, une petite différence quand même avec Dieu. Toute petite, il faut bien qu'il y en ait une quand même. Hein. Eh oui, sinon, on va sortir de là, on aura un teston comme ça, quoi. Hein. Ça, c'est pas bon. Donc, il y a une petite différence. C'est que le seul être capable de créer, c'est Dieu. Nous, on ne crée pas. On a des idées, on imagine, on transforme les choses, on est capable de transformer, mais on ne crée pas. Créer, ça veut dire partir. Je vous l'ai expliqué ça la dernière fois. Je me répète vraiment, finalement. Hein. Mais c'est bien ça permet. Mais je te remercie. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, le seul être capable de créer, c'est-à-dire celui qui, de rien du tout, une table rase, tac, rien, il n'y a rien. Et de ce rien, il fait quelque chose. Ça, on n'est pas capable de le faire. Et il le fait par la parole, rappelez-vous, je vous avais expliqué la dernière fois. D'accord? Mais c'est toute la seule différence. Par contre, chercher des solutions, innover, créer, entre guillemets, transformer, ça c'est le propre de l'homme. Et c'est en cela que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et je crois que c'est une chose qui est importante. Et puis, un point sur lequel on n'est pas revenu, là, c'est celui-là, là, celui qui est là, ici, la pensée de l'éternité.
Ça, c'est vraiment, vraiment. Ah bah oui, vous ne voyez pas parce que c'est. Pardon. Il y a pas un truc qui bip là-dessus. Si on appuie sur quelque chose, ça. Non, il ne marche pas. Bon, ça fait rien. Sur le deuxième vertical, là, abstraction, il y a pensée de l'éternité. Ce qui fait que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est que Dieu nous a donné la pensée de l'éternité. C'est-à-dire, à tous les hommes de cette terre, ils se posent toujours cette question, à un moment ou à un autre de leur vie, qu'est-ce qu'il y a après? Ça s'appelle la pensée d'éternité. Et c'est ce qui fait que tous les hommes, sous une forme ou sous une autre, vont chercher un Dieu qui a après, même avant. Oui, monsieur. Mhm. Mhm. Oui, et c'est d'autant plus intéressant que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des centaines de millions de galaxies et chaque galaxie contient des milliards d'étoiles. Ça, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, on le sait. L'homme a été capable de le voir. Mais on est tellement, tellement limité qu'on n'est pas capable de leur donner un nom à toutes et on les nomme avec des numéros. Elles ont des chiffres, des numéros avec tout à fait un code, comme les plaques d'immatriculation des bagnoles, quoi, hein. Dieu, lui, il les nomme toutes. Il donne à tout un nom. Pas beau, ça? Donc, à part ce Gagarine suppôt du communisme des années 60 qui descend de son Soyouz et qui dit je n'ai pas rencontré Dieu, bien sûr, le pauvre homme, il a fini gaga, quoi, hein. Ben, c'est un autre problème, ça. Donc, voilà. On se moque pas de Dieu. On se moque pas de Dieu. C'est solennel ce qu'on dit. On ne se moque pas de Dieu. Voilà, donc on avance. Donc l'homme est-il toujours... Alors maintenant la question que je vous pose, c'est est-ce que l'homme est toujours créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Ben, si on prend ma définition qui est là, oui, bien sûr. Mais il y a une petite différence quand même. Et je vous propose de lire un texte qui se trouve dans Genèse 5, 2, 3. Et vous allez lire quelque chose qui va vous surprendre quand même. Et c'est vraiment important ça. C'est vraiment, 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 vraiment important. Je suis au chapitre 5. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la faute, etc., etc. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ils ne peuvent plus y rentrer. Et puis, Adam, voilà, il y a l'histoire de Caïn et Abel. Et puis, Adam veut faire des petits. Hein, et je suis au chapitre 3, au chapitre 5, verset 2. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Ah, vous avez lu là ce qu'on a lu? Il n'a pas créé un homme à la ressemblance et à l'image de Dieu. Il a créé un homme à son image, à sa ressemblance. Et c'est quoi l'image d'Adam? C'est l'homme déchu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est vraiment, vraiment important parce que je vais vous apporter une révélation extraordinaire, une de plus. Ah, eh bien si, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Adam fait un enfant, et il ne va pas créer l'enfant à l'image et à la ressemblance de Dieu, il le crée à l'image et à sa ressemblance à lui. Et sa ressemblance à lui, c'est l'homme après la chute, l'homme dégénéré, l'homme déchu. Et pourquoi y a-t-il une révélation à avoir par rapport à ça? C'est le miracle que nous avons en Jésus-Christ. C'est le miracle que nous avons en Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour vous, pour moi, quand il a donné sa vie pour nos péchés, quand il a permis que nous venions à lui et que nous disions Père, je te demande pardon pour mes péchés et je prends ton salut à la croix, je le prends pour moi, je le fais mien, qu'est-ce qui se passe là? Nous retrouvons notre nature déchue, notre nature qui était déchue.
nous retrouvons la nature d'Adam avant la chute. Et nous retrouvons la ressemblance et l'image de Dieu. Vous comprenez? C'est ça le miracle de la nouvelle naissance. C'est pas simplement, ouais, je suis sauvé, c'est super. Non, non, c'est pas ça. Le miracle de la nouvelle naissance, c'est que nous avons retrouvé en Jésus-Christ notre nature adamique. C'est extraordinaire quand même. Nous sommes redevenus quoi? Nous sommes redevenus vivants. Lorsque nous avons péché, lorsque l'homme a péché, il était mort aux yeux de Dieu. Il est mort, vous m'entendez? Il est mort. Tous ceux qui se baladent dans la rue, qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ, c'est tous des morts vivants. Ils n'existent plus aux yeux de Dieu. Parce qu'il y a le péché. Et on l'a dit la dernière fois, Dieu ne supporte pas le péché. Il ne peut pas y avoir cohabitation entre l'homme et le péché. Entre les deux, il y a une explosion si ça se produit. Et le miracle de la nouvelle naissance, c'est qu'en Jésus, nous retrouvons notre nature adamique, ou évique, comme vous voulez. Hein. Nous sommes recréés. Vous entendez bien? Je remplis le mot volontiers et volontairement. Nous sommes recréés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est pour ça qu'il peut nous adopter et faire de nous ses enfants. Sinon, ça ne serait pas possible. Ça va, c'est clair ça? Vous êtes capable de le redire à tout le monde ça? On a vraiment compris les choses que lorsqu'on peut les enseigner. Et la dame d'abord qui a posé une question. Oui. Qui dit? Nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle création. Tout à fait, exactement. Tu donnes la référence plus fort, s'il te plaît? 2 Corinthiens 5, 17, hein, pour ceux qui prennent des notes. Intéressant. Il y avait une autre question, il y avait une question, Marco. Aïe, aïe. Alors, je voulais le dire plus tard, mais il faut qu'on le dise maintenant. Merci, Marco. Je voulais en parler plus tard, mais on va le dire maintenant. Pourquoi, je ne sais pas, je vous ai posé la question quand même, hein, pourquoi Jésus est-il né d'une femme qui s'appelle Marie et du Saint-Esprit? Pourquoi? Pourquoi ça ne pouvait pas être autrement? Alors vous allez dire la génétique, la biologie, il ne pouvait pas y avoir les gènes de vin, tout ce que vous voulez. Ça, vous avez raison, c'est juste de le dire, il faut le dire, c'est bien. Mais ce n'est pas ça la raison. Tu avais une réponse à cette question? Oui, ça c'est juste, c'est tout à fait juste. Il ne pouvait pas naître autrement que par le Saint-Esprit, c'est complètement vrai. Mais c'est pourquoi la vraie raison, pourquoi il fallait? Mais parce que c'est l'image de la nouvelle naissance. Ce que fait Marie lorsqu'elle est enceinte par le Saint-Esprit, c'est notre naissance à nous. Vous êtes nés de nouveau, comment et par quoi? Par le Saint-Esprit. C'est ça l'histoire de Marie, c'est pas autre chose. C'est l'image de ce que cette naissance, que c'est une préfiguration de notre nouvelle naissance. Comme Jésus est né, et bien maintenant tu t'appelles ma petite fille Or, ma petite fille Or, elle est née du Saint-Esprit, comme Jésus est né du Saint-Esprit. Elle a bien sûr une mère biologique, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a fait naître, qui aujourd'hui s'appelle Or, enfant de Dieu, adopté par Dieu. Ah oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas parler de prédestination parce que c'est compliqué, il y a des choses à dire derrière ça. Mais on peut expliquer, très très bien l'expliquer. Oui, alors tu avais posé une question. La régénération, qu'est-ce que tu veux dire par régénération? Tout à fait. Oui. Voilà. Alors, c'est ça qui est la grande difficulté. Alors là, on va rentrer dans des... Là, c'est bien compliqué. On est dans l'épître aux Romains. Hein.
qui est fabuleux. Hein. Là, ça devient compliqué. Mais pourquoi nous sommes des nouvelles créatures? Vous, lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes de nouveau des nouvelles créatures, vous êtes nés par le Saint-Esprit. Vous êtes des nouvelles créatures. Vous n'êtes pas des anciennes transformées. Mais seulement la transformation prend du temps. C'est compliqué, quoi, ça, à comprendre. Il faut du temps. Ce qui se fait, le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Voilà une parole historique. Vous pouvez la noter. Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Oui. Ah, c'est compliqué. Non, je suis d'accord que c'est compliqué ce que je vous raconte là. Oui. Eh bien, Jésus, il est né d'une femme, c'est-à-dire qu'il avait un côté biologique, il avait un côté humain, parce qu'il fallait qu'il ait un corps. Mais ce qui fait qu'il est Dieu, ce qui fait qu'il est Dieu, c'est qu'il est né du Saint-Esprit. Nous avons un côté biologique, nous avons un corps, et ce qui fait que nous sommes des enfants de Dieu, c'est que nous sommes nés du Saint-Esprit, de la même manière. Avec une différence, c'est que Jésus est né parfait parce qu'il était Dieu et né du Saint-Esprit, de manière biologique dès le départ, mais nous, pour que cette transformation se fasse, il nous faut du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a cette bataille qu'on connaît tous, qui est le vieil homme, dont parlent les épîtres, le vieil homme qui dit « Ouais, mais moi j'ai ma place, moi, au bout !» Non, et pour détruire le vieil homme, c'est une lutte, c'est un combat, mais il ne faut pas que ce combat prenne toute la vie. Lorsque des gens, après 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion, sont toujours à lutter contre des péchés de l'enfance, il y a un problème. Pardon? À quel moment? Ah, voilà. Alors, à quel moment Marie est-elle née de nouveau? C'est une bonne, ouais, mais je suis pas d'accord. Alors, aïe, 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 aïe. On pourrait croire ça, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors attendez. Moi je vais vous départir, vous allez voir. Voilà. Aïe, 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 aïe. Si vous voulez bien, tout, il faut que je retrouve le passage. Ah oui, la pause, pardon. Oui, mais si on fait la pause, on continue jusqu'à 11 heures. Hein. Alors, non, on répond à la question du frère, là, parce qu'elle est vraiment importante, cette question. Elle est géniale, ta question. Bon, c'est des choses que je ne voulais pas forcément aborder ce soir, mais il faut qu'on le fasse. À quel moment Marie, voilà, le frère, il nous dit à quel moment Marie est née de nouveau. Il en pose des questions, lui. Ça me permet de réfléchir, vous voyez, en même temps. Hein. Vous prenez l'évangile de Jean. S'il vous plaît, prenez l'évangile de Jean au chapitre 20. Est-ce que les disciples étaient nés de nouveau? Voilà, on peut poser cette question. Est-ce que les disciples, lors de la Sainte Seine, étaient des enfants de Dieu? Je ne sais pas le dire. Il faut garder mon effet quand même. Oh. À quel moment sont-ils devenus enfants de Dieu? Jean, chapitre 20. Tu l'as, le chapitre 20? Tu peux nous le lire? Chapitre 20, tu nous lis s'il te plaît, verset 20, 21. 21, 22, 23. Et voilà, une Bible smartphone. On est foutu, on est foutu. Mais jetez-moi ces smartphones. Mais foutez-les-moi à la poubelle. La Bible, c'est un bouquin, c'est pas un smartphone. Non, mais je te charrie, mon frère. C'est moi. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a ma petite fille qui est là, qui a un smartphone. Hein. Voilà, je l'ai vu confisquer d'ailleurs. Jean 21, 23. Vas-y. Jean 20, 21, 23.
Merci mon frère. On va pas parler de la fin, que le sujet qui nous intéresse. Que fait Jésus? Il est mort. Le sang a coulé. Nos péchés sont rachetés. Dieu n'est plus en colère contre nous. Jésus ressuscite. Il ressuscite par la force du Saint-Esprit, par la vertu du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il va voir ses disciples. Il voit ses 11 disciples. Enfin, il en voit 10 exactement, ce premier soir. Et que fait-il? Il souffle sur eux et il leur dit: recevez le Saint-Esprit. Et là, ils sont nés de nouveau. Il ne pouvait pas y avoir de nouvelle naissance tant que le sacrifice n'était pas accompli et tant qu'il n'était pas ressuscité. C'est clair ça? Et Marie, sans doute qu'après, elle est venue aussi, elle a cru, elle s'est convertie à ce moment-là, elle est née de nouveau. Il ne pouvait pas y avoir de nouvelle naissance tant que le sacrifice n'était pas accompli, tant que le sang n'avait pas coulé, tant que Jésus n'avait pas soufflé sur eux. Et ce souffle de Jésus, ce n'est pas le souffle de la Pentecôte. La Pentecôte aura lieu 50 jours plus tard. C'est clair ça? Et donc nous sommes sauvés le jour, les disciples sont enfants de Dieu, sont disciples de Jésus-Christ, véritablement enfants de Dieu, nés de nouveau, adoptés par Dieu, fils de Dieu. Ce jour-là, parce qu'il a soufflé sur eux, il leur a communiqué le Saint-Esprit, c'est ce que Éphésiens 1, 14 peut-être, dit. Vous êtes scellés du Saint-Esprit, c'est-à-dire que vous avez la marque du Saint-Esprit sur vous, et comme vous avez la marque du Saint-Esprit sur vous, eh bien je peux dire, toi tu es mon fils. C'est pas beau ça? C'est ça la nouvelle naissance. Je ne voulais pas vraiment parler de ça maintenant, mais surtout que j'ai plein de... Mais il faut qu'on fasse la pause. Alors il y a une question, puis 2 questions, puis 3 questions, puis après on fait la pause, sinon je vais me faire gronder. Vas-y. Tout à fait. Alors, juste pour un détail, je suis un blablateur impossible. Il est où ton téléphone? Ah, il est. Juste pour la Pentecôte. Vous savez à quel moment a été donnée la loi? Ça, c'est une étude que j'ai faite sur l'Exode qui est absolument extraordinaire. À quel moment a été donnée la loi? Combien de jours après la sortie d'Égypte? Non, je parle de la loi du Sinaï, la loi écrite. Oui, et combien de jours après? Eh bien, moi, je peux vous le dire, on peut faire le calcul, c'est vite fait. Hein. Il a été fait, la loi a été donnée 50 jours après Pessah, 50 jours après la sortie d'Égypte. Et quand a été donné le Saint-Esprit? 50 jours après le sacrifice de la croix, 50 jours après Pessah. Dieu est cohérent. Mais il est extraordinaire. Mais comment c'est possible un truc pareil? Il a donné la loi 50 jours après le sacrifice des agneaux. Il donne le Saint-Esprit avec puissance. C'est le moment où il donne la puissance de l'Esprit de manière à accomplir le royaume de Dieu. On en parlera la prochaine fois, ça c'est une merveille. Enfin bref, c'est un autre problème. Et donc, et il donne le Saint-Esprit 50 jours après le sacrifice à la croix. Dieu est cohérent. C'est pas beau ça? Monsieur. J'ai pas compris. Ah non, pas du tout. Ah non, le Saint-Esprit, moi je vais vous dire, il y a beaucoup de choses qui sont racontées par rapport à ça. C'est ma position. J'en ferai pas une doctrine, mais surtout qu'il faut faire attention. Le Saint-Esprit a été donné une fois pour toutes. C'est ma position. Hein. Ne dites pas que c'est la théologie. Bon, bref. Le Saint-Esprit a été donné à Pentecôte. Il ne sera pas donné une deuxième fois. Waouh, là ça décoiffe. Tout comme Dieu n'a pas redonné la loi et ne redonnera pas la loi du Sinaï, il l'a donné une fois pour toutes, point. Il a donné le Saint-Esprit à Pentecôte et il se diffuse depuis la Pentecôte. Et il se répartit depuis la Pentecôte. Et il se transmet depuis la Pentecôte.
Il n'y a pas de problème. Non, non, mais c'est pour attirer l'attention. C'est un effet de scène. Non, mais c'est clair, ça, hein? Non, parce qu'aussi, quelquefois, on entend des chants, des petits cantiques gentillets qui disent envoie ton esprit. Mais non, l'esprit, il l'a envoyé, c'est fait, point. Il ne va pas le renvoyer. Il faut que nous le diffusions. Et on le diffuse comment? Par une vie consacrée à Dieu, par l'obéissance. Souvent, on a l'impression, je vais trop loin, on va faire la pause. Souvent, on a l'impression qu'on crie à Dieu, ah Seigneur, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Puis une fois, puis deux fois, puis trois fois, puis quatre fois, puis 10 fois, puis 50 fois. Et puis ça n'arrive pas. C'est comme si on lui disait, mais qu'est-ce que tu fous? Renvoie-le un peu. Mais lui, il a envie de le faire. S'il ne le fait pas, c'est parce que nous l'empêchons de le faire. Parce que nous ne sommes pas capables de recevoir. Ce sont nos péchés qui mettent une barrière à la puissance de Dieu. C'est nos désobéissances qui mettent une barrière à la puissance de Dieu. S'il y avait de la sainteté, véritablement de la sainteté, nous aurions toute la puissance. Et grâce à Dieu, parce qu'il est bon et qu'il y a encore des hommes qui sont des saints, il se passe encore des choses magnifiques dans l'Église. Et loué soit l'Éternel. Il y a encore des miracles, il y a encore des prodiges, on peut en avoir, on en a vu. Mais ils devraient être multipliés par 1000. Si on était véritablement des femmes et des hommes de Dieu obéissants à sa parole et consacrés à sa parole. Oh là 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 là. Je pourrais revenir la semaine prochaine quand même. Allez, il y avait une autre question, je ne sais plus qui. C'est peut-être vous. Et puis après, non, il est déjà 8h10. Oh là là. Moi, je ne vois pas le lien. C'est possible. Mais honnêtement, cet épisode de Marie-Madeleine et Jésus qui lui dit ne me touche pas parce que moi j'ai du mal, j'ai pas d'explication là. Honnêtement, très 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 honnêtement. C'est possible qu'il y ait un lien. C'est très très possible. On peut on peut y réfléchir, oui, effectivement. Je ne sais pas. Allez, pause pipi, 2 minutes chrono. Et on aère la tête. Et ne posez pas de questions au professeur, il se repose aussi pendant 2 minutes. Merci. Bien, si vous voulez bien, on va recommencer. On va recommencer. Alors, alors on va et se protéger. Allez, allez. Oh là là. Allez, on avance un petit peu, si vous voulez bien. Donc, 4 choses. Là, on redevient sur des choses plus techniques, hein, plus classiques, que vous connaissez très certainement. Donc, 4 choses que l'homme faisait avant la chute. La première des choses, il était appelé à dominer sur la création. Mais il continue aujourd'hui. Par contre, en hébreu, ce n'est pas le verbe dominer qui est utilisé, ce serait plutôt commander. Il commande à la création. C'est des choses qui se font quand même toujours un petit peu aujourd'hui, hein, ça, c'est clair. Mais c'était particulier quand même avant la création, avant la chute. La deuxième chose que l'on retrouve par rapport à ça, c'est qu'il devait cultiver et manger. Hein, il devait cultiver, et ce qui est marrant, c'est qu'il cultivait et mangeait tout le domaine végétal. Et en fait, on peut se poser une question, à partir de quel moment l'homme a-t-il mangé de la viande? Ah, à quel moment? Bon, bon, là, moi je crois qu'on est mal parti. Donc, à quel moment? Alors, on peut le supposer, en fait. En fait, l'homme était végétarien. Hein, et dans le jardin d'Éden, ils ne se mangeaient pas entre eux, les animaux, apparemment. Hein. Apparemment, j'en sais rien, moi. C'est une hypothèse qu'on se donne. Hein.
Mais vous savez que notre organisme, alors ça vous le savez peut-être pas, mais ma femme vous l'expliquerait très bien, hein, puisque c'est le- on on peut très bien vivre dans la nature avec le végétal et rien que le végétal. Notre organisme est prévu pour. Et je ne veux pas dire qu'il ne faut pas manger de viande. Je ne suis pas, je suis pas du tout vegan, bien évidemment, vous l'avez compris, ni végétalien, ni végétarien. Euh, je suis plutôt flexitarien. Alors ne me demandez pas ce que c'est, je vous expliquerai ça plus tard. Non, mais apparemment, à partir de quel moment Dieu permet à l'homme de manger de la viande, ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas fait avant. Hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah non, ça c'est beaucoup plus trop. Là, c'est trop tard, il y a longtemps qu'il en mange là, du beefsteak. Non. Non, il n'a pas mangé. Euh, Oui, alors là, je sens que j'ai une réponse là-bas. Mais oui, bravo. Parce qu'après le déluge, rappelez-vous, Noé fait un sacrifice. Oui, oui, je pense que les côtes d'agneau, c'est vachement bon. Donc, je comprends ta position. Hein. Je, comprends, je comprends ta position. Et- mais pourquoi il élevait des animaux alors, si ce n'était pas pour les manger? Eh ben, moi, je pense qu'il les élevait pour la fourrure et pour le lait. Mais enfin, on ne va pas rentrer dans le débat. Ça. Aïe, 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 aïe. Bon, écoutez, moi, je vais vous dire pourquoi je dis ça. Ben, il est temps, hein, parce ouais, on va se battre. Moi, je pense qu'on va finir avec des bleus et des. On va s'entretuer, ça va être rigolo, c'est sympa, quoi. Hein. Bon, donc, je suis au chapitre 9 de la Genèse, et au verset 2, il nous dit: Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre. Ça veut dire qu'avant, il ne l'était pas. Alors, je vais vous dire une chose. Moi, je suis allé en Antarctique. J'ai vu les pingouins. On a marché au milieu des pingouins. Et ils étaient sympas, ils nous marchaient autour et tout, et c'était extraordinaire. Et pourquoi ils nous marchaient autour? Parce qu'en Antarctique, on ne les prédate pas, donc ils n'ont pas peur. Et si Dieu dit à ce moment-là, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal, ça veut dire qu'à l'époque, les animaux n'avaient pas peur des hommes. Pourquoi? Parce que les hommes ne les prédataient pas. Mais ce n'est que ma position. Moi, je fais que lire la parole de Dieu, et comme on sait, tout le monde peut en faire ce qu'il veut. Non, c'est pas ça qu'il fallait dire. Donc, aïe, 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 aïe. Et puis, donc il dit, eh bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Ça veut dire qu'à l'époque, ils ne l'étaient pas. Il ne parle pas pour rien dire, là. Hein. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Puisque c'est un futur, ça veut dire que ce n'est pas un présent et encore moins un passé. Oui, mais je vous donne tout cela, écoutez bien la suite, je vous donne tout cela comme l'herbe verte, et par contre, il y a une condition, pas le sang. Bon, ça se tient. Mais après c'est pas un problème. Je veux dire, notre organisme est créé aussi pour manger de la viande, digérer de la viande, et puis par certains côtés, on peut en avoir besoin. Il n'y a pas de problème. Donc, l'homme, alors aussi autre chose, c'était une digression intéressante et amusante. Le point 3, il avait un accès permanent à l'arbre de vie. Dans le jardin d'Éden, il pouvait manger tant qu'il voulait de l'arbre de vie. Il pouvait vivre éternellement. Il pouvait vivre éternellement, puisqu'il avait un accès permanent. Et pourquoi après la chute, Dieu met-il à la porte Adam et Ève et empêche-t-il de rentrer? C'est à cause de l'arbre de vie.
Et c'est pour ça que ces gentils petits scientifiques transhumanistes, post-humanistes et autres, libertaires et compagnie, ils se foutent le doigt dans l'œil jusqu'au coude quand ils cherchent la vie éternelle. Quand ils prétendent que l'homme vivra 120 ans, oui, puisque c'est la limite que Dieu a fixée, et même 200, et même 300, et même 400, ils se trompent complètement. Ça ne se fera pas, ça ne se fera pas, ça ne peut pas se faire parce que Dieu a mis une barrière. Et on ne va pas au-delà des limites que Dieu a fixées. Donc la quatrième chose que l'homme pouvait faire, il parlait face à face avec Dieu, c'est Genèse 3:9, où on voit dans le jardin d'Éden Dieu qui cherche à parler avec Adam. Mais tout ça, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à nous, n'est-ce pas? Ça nous fait penser à nous parce que nous, aujourd'hui, nous parlons face à face avec Dieu. Lorsque nous sommes en prière, lorsque nous sommes dans la communion fraternelle, que nous louons Dieu, lorsque nous sommes vraiment dans la parole de Dieu, mais nous parlons face à face avec Dieu, nous lui parlons. Nous avons un accès, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, ouvert par Jésus-Christ, qui nous a montré le chemin. On a retrouvé cette nature adamique. Vous vous rendez compte de ça? Amen, merci Seigneur. Hein. Il est quand même. Par contre, l'homme, il avait un devoir, une mission, une obligation, qui était de garder le jardin. Et voilà, c'est le processus de la tentation qui va se dérouler maintenant. Nous allons donc passer à la suite, qui est beaucoup moins rigolote. Genèse 2, 16 à 17. Qu'est-ce qu'il nous dit? Genèse 2, 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est ce qui s'est passé. La mort est entrée dans l'homme à ce moment-là, le jour où il a eu cette connaissance du bien et du mal, et puis il ne s'en est pas sorti. Donc, je vous propose de lire quand même Genèse 3, 1 à 5. Qu'on lise un peu la parole de Dieu quand même. On est quand même là pour ça. Ah, qui aurait la bonté de le lire? Merci beaucoup. Donc, vous avez là le processus de la tentation. Le processus que le diable emploie pour amener les hommes à chuter, à tomber. Vous avez le processus de la tentation. Le premier point de cette tentation, c'est le diable met le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Il ne dit pas Dieu n'a pas dit. Il dit Dieu a-t-il réellement dit? De manière à insinuer le doute. Il ne s'oppose pas frontalement, parce qu'il sait très bien que s'il s'oppose frontalement, tout de suite Ève, qui était auprès de l'arbre, d'abord qu'est-ce qu'elle foutait là? Elle n'avait rien à faire là, ça c'est un autre problème. Qu'est-ce qu'elle tournait autour de l'arbre là? Hein, c'est comme tourner autour d'une bijouterie. Là, on est en train de glisser là. Mais que faisait Adam? Mais que faisait Adam? Merci Marco, tu me sauves la mise là. Donc, le diable met le doute. La première des démarches, il met le doute. Il tente de nous faire douter. Vous savez, quand Dieu vous parle, ça vous est arrivé déjà, je pense à tous. Hein, vous avez à un moment donné dans votre méditation, le matin, seul dans votre coin, vous lisez la parole de Dieu, vous vous êtes lavé, purifié, dans le sens où vous avez demandé à Dieu pardon pour vos péchés de la journée ou de la nuit ou de je ne sais pas quand. Et puis vous êtes lavé dans une eau pure, et puis vous lisez la parole de Dieu, et puis à un moment donné, la parole de Dieu vous parle. Il y a un mot qui vous vient comme une promesse. Et puis ce mot, cette promesse qui est une réponse à quelque chose que vous attendez depuis longtemps peut-être.
C'est quelque chose qui va peut-être vous permettre de bâtir un projet. Et le diable va vous dire, mais t'es sûr que c'était bien à toi que ça s'adressait? Comme quand on a des dons spirituels qui sont donnés, des fois le dimanche ou d'autres jours. Puis on dit, oh, ça me fait du bien, c'est à moi que ça s'adresse. T'es sûr que c'est à toi que ça s'adressait? Et c'est encore pire quand vous avez quelqu'un qui, le même jour, monte sur l'estrade, dit, oui, c'est à moi que Dieu s'adressait. Eh mince, je crois que c'était à moi. C'est peut-être aux deux. Dieu a-t-il réellement dit? Voilà. Deuxième chose, on avance un petit peu. Ève parle avec le serpent. Mais. Bon. Là, je suis obligé de m'asseoir. Je crois que j'ai tout entendu, mais. Donc, Ève parle avec le serpent. Hein, et je veux dire, on ne discute pas avec le mal. On ne discute pas avec le mal. Quand Dieu dit c'est non, point. Dieu dit tu ne toucheras pas à ça, tu n'y touches pas. C'est pas même un petit peu. Oh, je fais que regarder. Juste une fois, Seigneur. Non, non, c'est non. On ne discute pas avec le mal. Et quand la parole de Dieu est claire, quand elle dit les choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire, on les fait ou on ne les fait pas. C'est Ève qui parle avec le serpent et qui lui dit ah, et oui, ben oui, le résultat, elle, 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 parle, elle parle avec le serpent. Donc, non mais c'est bon. Ève discute d'un ordre de Dieu sans dire Dieu a dit que. Vous l'avez lu, hein, c'est le verset 2 et 3. Notre frère l'a lu. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, de peur que vous ne mourriez. Voilà ce qu'elle dit. Elle discute, mais non seulement elle discute, mais en plus, elle tord la parole de Dieu. Elle dit de peur que. Alors que ce n'est pas ça que Dieu a dit. Dieu a dit, si vous en mangez, vous mourrez. Point. Et non pas de peur que. Elle commence à tordre. Et quand on commence à tordre les Écritures, quand on commence à se les faire siennes, avec ce que ça correspond avec ce que nous on veut, on est foutu. Tout est permis, tout peut arriver. Ève discute un ordre de Dieu. Ève déforme la parole de Dieu, c'est ce qu'on vient de dire. Et puis le diable ment et énonce une demi-vérité au verset 4 et 5, et ça c'est extraordinaire. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Et il a raison. Vous serez comme des dieux, c'est-à-dire que vous connaîtrez le bien et le mal. Mais là où il ment, c'est quand je lui dis, vous ne mourrez pas. Il rassure. Mais non, il a exagéré. Tu le connais bien, il est un peu marseillais, quoi. Peut-être pas. Donc, elle est marseillais, pardon. Bon, mais il y a quelques gens bien à Marseille, quand même. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Moi j'en connais un, mais. Donc le diable ment et il énonce une vérité, et à partir de ce moment, c'est la chute. C'est-à-dire que, et c'est la suite, la femme vit, verset 6, que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et là le geste terrible. Vous vous rendez compte que c'est terrible ça, hein. Moi ça me fait peur, mais vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait peur. C'est dit avec une froideur incroyable. Il se passe là un geste, rien du tout, avec toute une procédure en avant, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Et il dit, elle prit de son fruit et en mangea, comme si c'était que dalle, quoi. Mais le fait d'en manger, ça bouleverse toute l'humanité pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Et quelquefois, un simple péché, un petit tac, comme un clic de souris, et tout bascule. Et tout bascule. Tout ça parce qu'il y a tout un processus en avant. Elle déforme la parole de Dieu. Elle compose avec le mal, elle discute avec le malin. Quand c'est interdit, on ne discute pas.
Et la fin est terrible. Mais moi je trouve ça, mais ça me fait froid dans le dos. Mais vous vous rendez compte, ce geste qu'elle fait, qui est rien du tout, c'est toute l'humanité qui bascule. Elle prit de son fruit et en mangea. Et c'est l'œuvre de la tentation. Alors, on va essayer de voir ensemble ce qu'est la tentation. Jean 1, 2, 16. Que dit Jean 1, 2, 16 ? Il dit que la convoitise des... On va le lire. Prenons le texte, si vous voulez bien. 1 Jean 2, 16. Première épître de Jean. Ça, c'est des versets qui sont des versets d'anthologie. Ça, il faut les connaître par cœur. Vous devez les connaître par cœur. Vous devez les connaître par cœur. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Tout ce qui est dans le monde, convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ça c'est le moteur de la tentation. C'est le moteur de la tentation. C'est ce sur quoi le diable joue pour faire chuter l'homme, pour le faire tomber. Prenons 2 exemples. Je prends 2 exemples parmi les plus flagrants. Revenons à notre chère Ève. Mais avant, oui, à ce verset qui est intéressant, Jacques 1, 13, 15, qui dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Ce n'est pas Dieu qui nous tente. C'est le diable. Et il actionne sur quoi ? Il actionne sur nous-mêmes. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. On vient de le lire. Convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consommé produit la mort. Ça, c'est la tentation. Et voilà 2 exemples. Genèse 3, 6. Qu'est-ce qui nous est dit de la femme, de Ève ? Rappelez-vous le texte. Elle a vu que c'était bon à manger. Convoitise de la chair. Elle a vu quoi ? Qu'il était agréable à la vue. Convoitise des yeux. Qu'est-ce qu'elle a vu encore ? Qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Orgueil de la vie. Je vais devenir intelligent. Et mon mari, lui, il n'aura plus qu'à la fermer. Et elle s'est trompée. Mais vous voyez ça, hein, on en rit parce qu'il faut dramatiser la chose. Mais c'est quand même dramatique si on réfléchit bien. C'est le moteur de la tentation. Et aujourd'hui encore, le diable agit de la même manière. C'est les mêmes procédures, c'est les mêmes processus, c'est les mêmes manières qu'il a aujourd'hui. Je vais vous donner un 2e exemple. Et là, ça va vous scotcher. Vous n'y avez jamais pensé. Encore un. Oh là là. Lisons, si vous voulez bien, Luc 4. Luc au chapitre 4. Eh oui, mais oui. Vous connaissez tout ça, bien évidemment. Luc 4, les versets 1 à 9. Si vous y êtes. Eh oui. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable. C'est le diable qui nous tente, c'est personne d'autre. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il a eu faim. Il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent quoi ? Qu'elles deviennent du pain. » C'est quoi ça ? Convoitise de la chair. Il n'a pas changé, le diable. Il utilise même les mêmes techniques, même avec Jésus. Mais là, il n'a pas compris qu'il était Dieu encore. Et il continue. Jésus répondit, il est écrit, l'homme vivra de pain seulement. Non, on verra plus tard. Le diable, l'ayant élevé, lui montra un instant dans tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Je te la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi.
Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui montre les royaumes. Et il lui dit, je te les donne. C'est quoi? C'est la convoitise des yeux. Toujours, toujours, toujours la même chose. Il n'est pas original finalement. Et nous, on continue à se faire avoir. C'est extraordinaire. Et puis enfin, verset 9, le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit que tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Et là, nous sommes sur le dernier point. Le dernier point. Si tu es le Fils de Dieu, orgueil de la vie. Si tu es si fort, hein, c'est ça. Et puisque tu es si malin, puisque tu es si fort, puisque tu prétends être le Fils de Dieu, montre-moi que tu es le Fils de Dieu. Ça s'appelle de la provocation. Et ça, vous savez ce que c'est comme péché? C'est l'orgueil. Et l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est quoi? C'est quoi? C'est tenter Dieu. Souvent, vous connaissez ce verset qui dit « Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu ». Ça veut dire quoi? Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu, ça veut dire tu ne chercheras pas à vouloir faire à Dieu quelque chose qu'il ne veut pas faire. C'est ça, tenter Dieu. J'ai parlé vite, vous voulez que je reprenne? Tenter Dieu, c'est vouloir lui faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Jésus ne veut pas faire ce que le diable veut qu'il fasse. Et qu'est-ce que fait le diable? Il le provoque, comme s'il était orgueilleux. Et donc, tenter Dieu, c'est quoi? C'est attribuer à Dieu le péché d'orgueil. C'est un blasphème terrible. Et celui qui tente Dieu est coupable devant l'Éternel, il devra en rendre compte. Vous avez compris là ce que veut dire tenter Dieu? Péché d'orgueil. Donc si tu es le Fils de Dieu, eh bien fais ça. Donc on retrouve bien, et le diable agit toujours de la même manière, il agit toujours de la même façon, avec chacun d'entre nous. Il tente en tout cas de le faire, c'est pas sûr qu'il arrive parce que nous sommes vivants et que nous croyons que Jésus-Christ est notre Seigneur. Alors là, que se passe-t-il à la suite de ça? Ça va, vous avez des questions? Tenez bon, il n'y en a plus que pour un quart d'heure. En fait, c'est du café qu'il faudrait donner. Hein. Non, je rigole. Moi, j'en prendrai pas alors. Oui, vas-y. Oui? Ah, il faut pas. Ah, c'est un menteur. C'est un menteur. Tout se résume à ça. Le... Mais complètement. Je veux dire, la démarche, elle est incroyable. C'est comme s'il ne savait pas que Jésus était Dieu. Il aurait dû le savoir. C'est totalement incompréhensible et pourtant il le fait. Et pourquoi le fait-il? Parce que dans 99% des cas, ça lui réussit avec les hommes. Oui, mais Jésus est homme. N'oublie pas que Jésus est homme, il est pleinement homme. Il est né comme vous et moi. Il n'avait pas de capacité surnaturelle à part la puissance de l'esprit qui lui était conférée pleinement. Il n'avait pas l'esprit avec mesure, c'est ce qui fait qu'il était puissant au-delà de ce qu'on imagine. Mais il avait faim, comme moi j'ai faim en ce moment. Il avait soif. Il avait sommeil, comme moi j'ai sommeil aussi en ce moment. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Il pleurait, il riait. Il était fatigué, il est même mort. Il a souffert. Il était pleinement homme. Il connaissait les limitations. Il connaissait nos limitations. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il avait l'Esprit de Dieu pleinement. Ça veut dire quoi pleinement? Alors ça, tu me poses un truc là. Oh là 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 là. Là, on est mort, Marco, je te le dis. Mais pourtant, on ne peut pas laisser ça de côté. Hein. Il avait pleinement, point. Il l'avait totalement. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il avait l'Esprit de Dieu pleinement? C'est qu'en lui, il n'y avait pas de péché.
Et donc le peu d'esprit, imaginons qu'il avait une bribe comme l'ongle de l'Esprit de Dieu. Comme il n'y avait pas de péché, cette bribe comme l'ongle était suffisante à bouleverser le monde. Et c'est ce que lui n'était pas pécheur. Et n'étant pas pécheur, l'esprit de Dieu pouvait s'exprimer pleinement avec sa puissance. Mais il n'empêche que par son corps et par sa nature biologique, il avait les mêmes limitations que nous. Il devait prier son Père comme nous prions notre Père. Bon, il marchait sur les eaux, mais Pierre aurait pu marcher sur les eaux aussi. Hein, et lui, c'est un autre problème. Oui, vas-y. Bien sûr, absolument. Il était, je répète, il n'avait pas de capacité physiologique qui dépassait sa nature humaine. Physiologiquement, il était un homme, point. La preuve, c'est qu'il a souffert comme un homme. Il est mort comme un homme. Il a pleuré comme un homme. Il mangeait comme un homme, il riait comme un homme. Je ne sais pas s'il riait, c'est pas dit. Il était heureux, en tout cas, certaines fois. Oui, il tressaillait de joie. Mais vous comprenez ça, hein? Et vous savez, moi, je vous ai peut-être déjà rendu ce témoignage la première fois. Enfin, le jour où je me suis converti, je vous l'ai déjà dit ça peut-être? Non? Bon, ça manque à votre culture alors. C'est étonnant ça, parce que moi j'étais catho, de par ma mère qui était catho, mais un catho du dimanche matin pour faire le beau, quoi. Hein. Et ça marchait pas mal d'ailleurs. Et pour moi, Jésus était Dieu, c'était ma culture de catholique, je le savais, j'avais aucun problème. Mais le jour où je me suis converti tout seul sur une plage en lisant ma Bible, ça fait partie d'une histoire longue que je fais très courte. Le jour où je me suis converti tout seul sur une plage en lisant ma Bible, j'ai rencontré Jésus en tant qu'homme. Je n'avais pas compris qu'il était un homme. J'ai donné ma vie à Jésus le jour où j'ai compris qu'il était un homme. Et parce qu'il était un homme, il était de la même nature que moi et il pouvait me comprendre. Parce qu'il avait souffert les mêmes choses que moi j'étais susceptible de souffrir. C'est intéressant ça. Alors donc, la conséquence immédiate, Genèse 3,6, hein, désobéissance et péché. Donc la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, on l'a lu tout à l'heure, hein, elle en mangea, et c'est terrible ce qui se passe. Alors là, on arrive sur une phase qui est quand même assez redoutable maintenant. Oui, de quoi? Non, moi il n'y a pas de problème, on est là pour échanger, au contraire. Donc il y a des conséquences à ce péché, on va les lister rapidement, on ne va pas lire tout le texte, malheureusement c'est trop. C'est marrant cette notion, hein, parce qu'ils étaient quand même seuls. Hein, tout de suite ils ont conscience de ce qu'il faut, de ce qu'il ne faut pas. C'est intéressant quand même. Hein. Et là où on voit que l'homme aujourd'hui est totalement perverti, c'est-à-dire qu'il n'a même plus cette conscience, ils sont capables de se balader tout nus dans la rue, ils n'ont même plus la conscience de ce qui est pudique, de ce qui est impudique. Leur conscience est anesthésiée par le péché, anesthésiée par le mal, et ils ne se rendent plus compte. Et là où c'est terrible, c'est qu'à force de pécher, écoutez bien ça, à force de pécher, on ne se rend plus compte qu'on est en train de pécher. Il devient familier, il devient quelque chose de commun, de banal, qu'on partage facilement. Là, tout de suite, leurs yeux s'ouvrent. Première chose, ils voient qu'ils étaient nus. Ensuite, ils se cachent parce qu'ils ont peur. Ils connaissent la peur. Chers, ils ont peur. Ils connaissent la peur que personne ne connaissait alors. Et la peur qui aujourd'hui bouleverse le monde. Tout le monde a peur aujourd'hui. Tout le monde a peur. Qui me dit qu'il n'a pas peur, c'est un menteur. Tout le monde, à son niveau, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, éprouve des stress qui sont une forme de peur, des anxiétés qui sont une forme de peur, des angoisses qui sont une forme de peur, et de la peur tout simplement. Ils ont peur. Autre chose, Dieu leur offre une dernière chance. C'est les versets 11 à 13 de la Genèse. Hein.
J'ai plus le texte là, oui. Hein, la dernière chance, c'est que Dieu leur offre. Hein, il ne les accuse pas tout de suite, notre Seigneur. Il est quand même extraordinaire, moi je trouve. Hein. Quelle patience il a des fois avec nous. Mais moi, à sa place, j'en aurais marre, hein, franchement. Oh, je dirais, mais qu'est-ce qui commence à me gaver, cela. Oh là 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 là. Non, mais non, lui, il est patient. Il est patient et trop fort, lui. Il me plaît bien, moi. Moi, je l'aime bien. Là. Et non, non, il est gonflé quand même. Hein. Il est gonflé parce que lui, il n'a pas fait son boulot. Hein. Et il n'a pas fait son boulot. Hein. Et il n'a rien dit. Et il a pris, il l'a mangé. Donc ils sont coupables les deux au même titre. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et donc, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'excuse. Il se trouve des bonnes raisons, il se trouve des excuses. Plutôt que de s'humilier devant Dieu, de demander pardon, de dire j'ai commis une faute, etc., etc., etc. Que fait-il? Il accuse l'autre. Alors que Dieu lui donne une dernière chance. Wow, terrible ça. Mais on n'est pas un peu comme ça, nous aussi, des fois? Bon, je passe. Une dernière chance. Alors, la malédiction du serpent est sur l'humanité. Hein, c'est depuis lors qu'on est obligé de se lever le matin tôt, qu'on gagne notre pain à la sueur de notre front. C'est depuis lors, hein, depuis cette affaire. Avant, ça n'était pas comme ça. Ce n'était pas le plan de Dieu, en tout cas. Et puis ce fameux tu retourneras à la poussière du verset 19. Je passe vite, hein, on continue. Et puis cet animal innocent qui meurt, le rachat. Ça c'est important, tout à l'heure Marco en parlait, on va reparler. C'est le verset 21, si vous voulez bien, on va le lire. Donc ils se sont couverts hein, comme ils ont pu. La tradition dit qu'ils ont pris une feuille de figuier, hein, pourquoi pas, ou une feuille de vigne. Je suis au verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Là, ils ont péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Ils devaient mourir. Poum, terminé. On n'en parle plus. Tac, tout le monde à la poubelle et on recommence à zéro. Or, il ne le fait pas. Et que fait-il pour une fille, l'animal? C'est-à-dire qu'un innocent paye pour le péché d'Adam et Ève. Et il prend un animal, et cet animal est sacrifié, et il prend les habits de peau de cet animal, il prend la peau de cet animal, et il en couvre Adam et Ève, et c'est le premier sacrifice. Et on retrouve là, dès le départ, toute la loi de Dieu, hein, qui est sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est plus très bien connoté, quoi. Aujourd'hui, on hésite, on a peur de parler du sang, ça marque mal, quoi. Et pourtant, c'est bien ça le sens même de notre vie et de notre rachat. C'est le sang. Si le sang n'avait pas coulé, nous ne serions pas là. Nous serions voués à l'enfer et à la mort. Connaissance du bien et du mal, l'animal meurt. La possibilité d'y retourner, c'est intéressant. Il n'y a pas de retour possible au paradis. Il n'y en a pas. Il n'y en a qu'un seul. C'est la mort, la résurrection, la transformation de notre corps en un corps de ressuscité, etc. Sinon, sans ça, pas moyen de s'en sortir. Et puis arrive la catastrophe qui est au Genèse 4:8. C'est le premier meurtre d'un homme, un homme qui tue un autre homme. Le don est donné. À partir de là, à partir de Genèse 4:8, on imagine ce qui va se passer dans le monde et qui continue à se passer aujourd'hui depuis 6500 ans. Dramatique. Dramatique. On a presque fini. On n'a pas fini notre chapitre, on ne sait pas ce qu'on ferait, on verra plus tard. Donc là aussi, j'avais un petit exercice à vous donner. Mais finalement, je voyais très ambitieux. Hein. Mais c'est de la faute à Marco, il parle tout le temps aussi. Et donc, comment on fait? Donc, trop longtemps maintenant. On y reviendra, je pense, lors de la prochaine fois. Donc la première chose que Satan nous dévoile dans sa manière de faire, il ment dès le commencement. C'est Jean 8:44. Hein, le diable est menteur et le père du mensonge. La deuxième chose que l'on voit au travers de cette affaire que nous avons lue et que nous avons vue de Adam et Ève, la deuxième chose, c'est qu'il attend des occasions favorables. Il attend une occasion favorable. Et ça, vous savez, lorsque Jésus a tenté Jésus dans le désert,
il est dit parce que Jésus lui a résisté en lui montrant la parole de Dieu, en disant il est écrit. L'arme que nous avons, c'est la parole de Dieu. On y reviendra aussi parce que je crois que c'est vraiment important. L'arme que nous avons pour déjouer les pièges de Dieu, du diable, c'est la parole de Dieu. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il est dit que le diable s'éloigna jusqu'à... C'est écrit... Et puis trier. Donc ça s'explique très médicalement très bien d'ailleurs. Et à Gethsémané, qu'est-ce qui se passe à Gethsémané? Il faut que je fasse quoi? Oui. Ouais. Retire-toi de moi, Satan. Ouais. Il y a une tentative là, une tentative avortée, mais effectivement. Et puis la grosse tentative, c'est dans Gethsémané. Le but du diable, c'est quoi? C'est d'empêcher Jésus d'aller à la croix parce qu'il sait qu'à la croix, il sera dépouillé. Parce qu'à la croix, il est vaincu. Donc Jésus, le diable veut l'empêcher d'aller à la croix. Pardon. Et donc, il veut l'empêcher d'aller à la croix. Et donc à Gethsémané, il tente de tuer Jésus. Il attend le moment favorable. Et pour nous, c'est la même chose. Il attend le moment favorable. Le moment où on est fatigué, le moment favorable. Il attend des occasions favorables. On continue. Il nie les conséquences des actes. C'est ce qu'on vient de dire. Il nie les conséquences des actes. C'est pas grave. Tu peux y aller. Oui. Il prend l'accent en Suisse parce qu'il aime bien parler comme ça. Daniel, il serait pas content. Mais tu lui diras pas. Donc, que fait le diable encore? Il imite ce qui est divin. Notamment, vous savez que dans les temps de la fin, il est dit qu'il s'assiera dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. Il imite Dieu. Il y a le triptyque divin aussi comme Dieu. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tu as aussi le diable avec le prophète et le faux prophète, etc. Il reproduit tous les schémas de Dieu, en fait. C'est un imitateur. Il présente de faux miracles. 2 Thessaloniciens 2,9, qui est par des demi-vérités. Ce serait trop facile s'il nous disait des choses énormes. Tout de suite, on se dirait ah, je t'ai vu, toi, c'est pas bon, là, c'est pas ce que tu. Non. Il présente des demi-vérités. C'est-à-dire que derrière une vérité qu'il met en avant, il y a un mensonge terrible qui trompe. Et le but du diable, c'est quoi? C'est de séduire. Et aujourd'hui, on comprend que le diable est un séducteur. La séduction entraîne la confusion entraîne l'apostasie. L'apostasie entraîne la mort. On en est là. Il séduit. C'est un séducteur. 2 Thessaloniciens 2,10. Ensuite, nous est-il dit, il se déguise en ange de lumière. Il revient à la charge et use les saints. Il insinue les images que l'on voit d'une bête toute rouge avec des cornes, avec un trident, et puis une longue queue avec une pointe au bout. Là. Non, il ne se présente pas comme ça. Il se présente comme un ange séducteur. Ce serait trop facile sinon. Il se déguise en ange de lumière, il revient à la charge et use les saints. Ça, c'est un truc extraordinaire. Il a le temps. Il sait que le temps est compté, c'est vrai, mais il revient, et il revient, et il revient. Il lâche pas. C'est un combat sans fin. Et on verra sans doute que nous sommes engagés dans ce qu'on appelle les guerres de l'éternel. C'est un combat qui est sans fin, qui continue parce que le diable, il séduit, il veut nous faire tomber et il revient à la charge afin d'user et d'user encore les saints. Et ensuite, il insinue et induit le doute. Et enfin, dernier point, et on va s'arrêter là-dessus, je crois, Marco, parce qu'il est déjà 9h passé. Il s'attaque aux faibles, il ne cache pas dans l'Église. Ce sont ceux qui sont dans le consumérisme spirituel. On vient à l'Église une fois le dimanche de temps en temps et puis après on s'en va. On a l'impression qu'on a fait des choses, mais on a un pied dans le monde, un pied dans l'Église. Ça, c'est les traînards. Et c'est ceux-là que le diable vise en priorité. Dans la guerre contre le peuple hébreu dans le désert, Amalek, qu'est-ce qu'il faisait? Il tombait sur les traînards afin de les détruire.
Et je crois qu'il s'attaque aux faibles et aux traînards. Nous devons, nous dire à nos sœurs, à nos frères, à ceux qui sont avec nous dans l'Église, les encourager à s'engager dans l'Église, les encourager à partager la communion fraternelle. Je l'ai dit la dernière fois et je le redis, ce qui nous permettra dans les temps de la fin de tenir bon, c'est quoi? Ce qui nous permettra de tenir bon dans les temps de la fin, c'est bien sûr la méditation de la parole de Dieu, mais c'est aussi, et quand je dis dans l'Église, c'est l'engagement au service des frères, l'engagement au service de la parole de Dieu. C'est ceux-là, les traînards, ceux qui ne font pas ça. Et c'est cela que le diable vise en prioritaire. Je l'ai déjà dit peut-être aussi, désolé, mais je ne sais plus trop où j'habite des fois. Et mon épouse, qui suit souvent des personnes qui sont en difficulté, etc., etc., et elle dit la caractéristique commune de toutes ces personnes qui sont en grande difficulté, c'est quoi? C'est ce que je viens de vous dire. Pas de lecture de la parole de Dieu. C'est-à-dire pas de vie personnelle avec Dieu. Pas d'engagement dans l'Église. Pas de communion fraternelle. C'est ça, traîner. C'est ça, être un traînard. Bon. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs, mes frères. Si vous voulez bien, on va prier. Est-ce qu'on peut se lever pour prier, peut-être? Père éternel, combien nous voulons te remercier pour ces moments que nous passons autour de ta parole. Ta parole, elle est sainte, elle est merveilleuse, elle est précieuse. Et nous voulons la serrer contre notre cœur, Seigneur, elle est merveilleuse. Merci, Seigneur. Et puis je veux t'apporter, s'il te plaît, Seigneur, je veux t'apporter mes sœurs, mes frères ici présents. Je te demande au nom de Jésus de les bénir. Je te demande de les garder, de les conduire. Je te demande de te révéler à eux, de les encourager, de les fortifier. Je te demande, Seigneur, de répondre aux besoins de leur cœur. Je te demande de les faire grandir dans la foi chaque jour plus, qu'ils soient dans la paix et dans la joie de Jésus. Oh, merci, Seigneur, de les garder, de les encourager, jour après jour. Garde-les, Seigneur, bénis-les, encourage-les, s'il te plaît, eux et leur famille. Et Seigneur, tu vois toutes les prières qui montent de leur cœur. Je les vois, ces prières. Elles sont devant cette église, Seigneur, cette communauté de sœurs et de frères en Christ. Merci de la bénir, cette église. Qu'elle prospère, qu'elle grandisse, qu'elle se fructifie, qu'elle grandisse aussi en maturité. Que tu les bénisses. Je demande cela dans le nom de Jésus. Et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, des fruits pour ta gloire. Amen. Amen. Voilà, si on peut donner un petit coup de main pour ranger les tables et les chaises, c'est très gentil. Merci à chacun de vous.